Faut pas que ce soit trop petit, faut pas que ce soit trop grand. La taille a une importance. La taille, ça a une importance, on va pas mentir. Ça dépend de quelle taille que vous parlez. Bah, la grandeur. Ah non, mais tout de suite. Trop grand, j'ai pris la fuite. Oui, la taille de la poitrine. Non, en fait, non. Oui, la taille, ça compte pour moi, parce que sinon, ça va pas le faire en dessous. La taille pour moi, ça compte déjà parce que si j'ai une femme, j'aimerais que ma femme soit dodue. Non, la taille ne compte pas du tout, du tout. On peut être grand, petit, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte, c'est pas la taille. Bonjour à tous. Pour nos invités d'aujourd'hui, la taille, ça compte. Petite taille, petit sein et même petit kiki. Certains l'assument, d'autres pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pouvez dès à présent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Mais tout de suite, on accueille notre première invitée. Il s'agit de Vanessa. Waouh! Merci, Quelle robe! c'est gentil. Silhouette. Vous avez 31 ans, vous êtes hôtesse à Saint-Maur-des-Fossés. Vous ne faites pas votre âge. Hein. Merci. Vous êtes hôtesse à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Vous êtes déjà venue sur C'est mon choix. Merci de revenir. Quel est votre tour de poitrine? 80A. C'est un petit. C'est tout petit C'est petit sein. et c'est mignon. Et vous aimez ça? J'adore. Vous n'avez jamais pensé à les faire augmenter? Oh si, il fut un temps quand même, j'y avais pensé, mais bon, franchement, elles se ressemblent toutes, c'est tous les mêmes. Moi, je garde mes petits seins. Quand ce sera la mode des petits seins, c'est moi qui serai à la mode. Voilà. Quand vous étiez plus jeune, adolescente, quand les seins commencent à pousser, est-ce que quelquefois vous avez été complexée par rapport aux copines qui en avaient déjà un peu? Oui, j'étais très complexée parce que j'ai vraiment jamais eu de poitrine et vraiment, je me mettais devant la glace et je leur disais mais allez-y, poussez, soyez pas timides. Je leur parlais, mais ça poussait pas. Et j'ai vu des gynécos, tout ça, qui me disaient non, mais vous savez, ça va pousser jusqu'à 22 ans. Puis arrivé à 22 ans, ça poussait toujours pas. Puis moi, je me suis fait une raison. Vous avez rencontré quelquefois des petits amis dans votre adolescence ou un petit peu plus tard qui finalement, quand ils découvrent le poteau rose, hein, c'est le cas de le dire, vous ont dit oh, ils vous Oui. ont fait comprendre que Oui, oui, complètement. Alors déjà, bon, c'est pas dans mon habitude de tricher. Donc je me dis, au moins, j'affiche la couleur telle qu'elle est. pas de Donc, push-up, si pas de vu- rembourrage. Non, non, voilà, je mets pas de soutien-gorge, j'ai rien du tout. Vous mettez pas de soutien-gorge? Non. Enfin, j'en mets très très rarement. Non, non. Enfin, je me dis ça tient tout seul, j'ai pas besoin, je suis à l'aise. Est-ce que ces petits seins finalement vous ont donné plus de répondants? Plus de répondants et plus de confiance en moi. Plus de confiance en vous? Ouais. Votre petite amie, là pour l'instant vous êtes célibataire, Oui. votre petite amie demain dont vous êtes extrêmement amoureuse vous dit tu sais moi je t'aime hein, Vanessa mais 80 A c'est pas top quoi, si tu pouvais faire un petit C. Va Un voir D. ailleurs. Va voir ailleurs. Va voir prends une ailleurs. autre. Moi, ça, je te correspondrai pas. Vous comprenez les filles qui sont extrêmement complexées parce qu'elles n'ont pas de sein? Oui, oui, je comprends. Effectivement, à une époque, j'étais vraiment complexée, donc je peux vraiment le comprendre. Maintenant, je pense que voilà, il faut s'assumer. Les seins, c'est tous les mêmes, ils sont tous refaits, tous, c'est des obus, ça tient tout seul. C'est au toucher, à ce qui paraît, d'après ce que m'ont dit les copains, c'est pas top. Mais ça dépend. Hein. Franchement, il y en a des très jolis, mais je pense qu'il faut être bien dans sa peau. On est fait comme on est, la nature, elle est telle qu'elle est, c'est tout. Merci. Est-ce que vous pensez que les hommes préfèrent quand même plus les gros seins que les petits seins? Oui, oui, j'ai l'impression. Alors, on va accueillir quelqu'un qui va pas du tout, a priori, aimer votre poitrine, mais peut-être le reste. Hein. On verra, vous allez en parler avec lui. Il s'agit de Kevin. Bonjour Kevin, vous avez 26 ans, vous êtes vous aussi célibataire, coach sportif à Nîmes. C'est ça. Vous êtes célibataire. Elle vous branche, votre voisine?
Why? Non. Pourquoi? Petit. Bah, trop plate, quoi. Non, elle est trop fine de partout, c'est trop fragile. C'est trop fragile. Vous aimez quand il y en a? Devant, derrière, faut avoir de quoi toucher. Ah, faut avoir de... Ah ben, c'est bien. Vous n'êtes pas pour les filiformes. Non, après, elle est comme elle est. Hein. J'ai pas dit qu'elle était moche, mais je m'en approche pas. C'est gentil, merci, Kevin. À partir de quel bonnet vous prenez pas? 90, c'est bien déjà. C'est 90? minimum 90. Oui. Et C? C'est, bah oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous aimez chez les filles qui ont une poitrine généreuse? Déjà, au toucher, c'est bien. On peut faire plein de choses avec. Eh bien, on en reparlera dans quelques instants. Restez avec nous et bien sûr, hashtag c'est mon choix pour réagir, puisque la grande tendance aujourd'hui dans la médecine esthétique, c'est l'augmentation de la taille du pénis et pas que chez les gens qui ont un tout petit kiki. Vous verrez qu'aujourd'hui, on y va comme si on allait boire un café. Kevin, Oui. il paraît que vous adorez le regard des gens sur vous, et surtout des hommes, je suppose, quand vous vous baladez avec une fille à la poitrine généreuse. Ouais. Qu'est-ce que J'aime bien leur... Enfin, qu'ils regardent, mais ils touchent pas. Faut pas qu'ils touchent, hein. Mais juste qu'ils regardent. Touchez, Pourquoi? regardez, kiffez, mais ça à moi. Quel est l'homme dans le public de C'est mon choix qui ose avouer qu'il aime les gros seins? Non, j'ai dit les mecs, Même pas les filles. voilà. Vous aimez les gros seins. Oui, j'aime bien les gros seins. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est vrai que depuis toujours, c'est ce genre de femmes-là que j'aime. Et il y a aussi les grosses fesses. Yes. Vous aimez ça? Ouais. Alors les filles qu'il y a dans les magazines, toutes filiformes, vous aimez pas? J'aime moins. Parfois, par exemple, je la trouve très jolie. Mais c'est vrai que je préfère les formes, moi, personnellement. Voilà. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Merci. Pas assez de... Non, non, mais après, je reste ouvert, en général. Ah bah ça... Les mecs sont open en général, si c'est bon à prendre, on prend. Les goûts et les couleurs, hein. Alors, vous avez essayé de remonter le moral de notre prochaine invitée qui va pas vous plaire non plus, Kevin. Elle est très complexée par cette petite poitrine. C'est peut-être à cause de vous, justement. Voici Élodie. Bonjour Élodie. Vous avez 33 ans. Vous cherchez un emploi dans le commerce, donc s'il y a des amateurs. Vous êtes mariée, vous avez 2 garçons. Oui. Vous habitez Montauban. Oui. Vous faites du combien? Je fais du 90A. 90A. Donc, Tu vois. oui, mieux mais que moi. c'est le A qui compte. Hein. C'est le A qui compte. Oui, c'est pas le Non, tour de... voilà. C'est le bonnet. Exactement. On est bien d'accord. Toujours cette problématique. Pourtant, vous avez fait des enfants, donc vous avez été amoureuse, vous l'êtes toujours. Oui. Vous êtes toujours avec le même homme. Oui. Il aime bien les petits seins. Oui. Vous étiez Pas contente? contente. Attends, il est obligé. Quand vous étiez enceinte, ça a grossi? Oui. Vous étiez C'était contente? Voilà, c'était mon lot de consolation. Parce que comme j'ai allaité pendant 2 mois, j'avais vraiment la montée de lait. Et vu qu'au niveau ventre, c'était flasque après l'accouchement, autant dire que là, avec le miroir, je me dis, il y a au moins ça qui me fait plaisir. Voilà. Faut continuer à faire des enfants. On en discute. Hein, Ah bah voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes si complexée par votre bonnet A? Alors, il y a 10 ans de ça, j'étais comme Vanessa, toujours petite poitrine. Je portais souvent pas de soutien-gorge parce que ça tenait bien, c'était ferme. Et que, en ayant fait beaucoup de danse dans ma posture, je bombais le torse et automatiquement, ça allait avec ma silhouette. En ayant des enfants, on s'arrondit un petit peu. Donc, on va dire que je suis moins proportionnelle. Et bon, là, ça s'affaisse. Donc, il y a un petit complexe qui se fait, voilà. C'est plutôt post-maternité. Votre mari, lui, ça le gêne pas? Non, du tout, parce qu'il est un petit peu comme Kevin. Il aime quand il y a de la matière. Il aime. Donc, ça le gêne? Hein? On n'a pas. Non, mais aux fesses. Déjà, j'ai d'autres atouts quand même. Voilà. Il me dit, tu as d'autres atouts qui fait que tu es très attirante à mes yeux. Mais il me dit, c'est vrai que si tu as vraiment un complexe et tu veux te refaire faire agrandir les seins, tant que ça reste dans le raisonnable et dans le naturel, ça me va. Vous êtes prête à vous faire gonfler la poitrine? Pour moi-même, oui. Pourquoi vous le faites pas? Là, parce que budgétairement, j'ai d'autres priorités. Quand il y a des enfants, il y a des obligations. Voilà. Vous êtes c'est un renseignée? coût quand même. Hein. Ça coûte combien? Mais je ne sais pas trop, parce que j'ai 2 avis différents. Une qui me dit qu'il y en a eu pour 3 000 et quelques, parce que je suis dans la région toulousaine. 3 000, c'est un seul. Voilà, peut-être sur Paris, mais voilà, dans le sud-ouest, on est autour d'entre 3 et 4 500 euros. La paire. La paire. Ah oui, ça fait un budget.
Ça fait un budget. Vous avez Ouais. qu'à faire un petit crédit. Hein. Evelyne, j'ai l'impression qu'on parle de vache à traire, quoi. Non, on parle aussi de sensualité, non? Ouais, mais on est le seul mammifère quand même à avoir des seins qui grossissent avec la puberté. Les animaux, ils se posent pas la question, quoi. Ils se posent pas la question des gros Bah, ceci seins, dit, des les petits seins. animaux ne peuvent pas en parler non plus sur le plateau de ces manches. Bah, non, mais quand même, on n'est pas des vaches, quoi. Et Vanessa, je vais te poser une question. Est-ce que pendant les soldes, ça t'arrive pas de galérer à te trouver une taille? Parce que moi, je suis toujours en misère, il n'y a jamais de bonnet A, il n'y a toujours que du B, du C, j'ai jamais... Je suis d'accord avec toi. Et ça, rien que ça, déjà, c'est un complexe. Parce que on n'a pas vraiment l'embarras du choix sur les soutiens-gorge, Moi, sur la je me lingerie pose fine. pas la question, j'en achète pas. Donc bon. Ouais, mais comme bon, moi, ça- des fois, j'ai envie de faire tu aimerais en plaisir, acheter voilà. Non, ça Donc, m'intéresse pas, ça tient tout donc, seul, ça me gêne pas, je peux courir, je peux aller sur le dos, retourner. Non, non. Voilà, Non, je m'en les fous. petites soirées Ça tient. affriolantes, on veut porter une lingerie sexy, on sait que non, c'est pas possible. Donc, du coup, ça vous arrive de tricher? Oui, bah oui. Qu'est-ce que vous faites? Push-up, rembourré. Je triche en marchandise. Donc du coup, je bombe le torse, je mets du push-up, donc ça galbe un peu plus la poitrine. Là, vous avez du push-up. Non, même pas. Non, Là, vous c'est juste avez la pas le push-up. poitrine. Voilà, c'est la posture qui fait que, hop, on galbe un peu plus. Mais et voilà, c'est ça. Vous n'avez On pas respire besoin, un bon vous, c'est coup. bon. Voilà. Ah ben, allez, notre prochain invité, lui, préfère les petites poitrines. Il va vous remonter le moral. Ouais. Voici Rachid. Dites donc, on dirait Monsieur Muscle. Rachid, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, cuisinier à Aubagne. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre voisine qui est complexée par sa poitrine? Mais je Pourquoi reste vous aimez les petits seins? Mais j'aime bien parce que ça. Comment dire? Ça évite. Parce qu'il y a certaines femmes d'aujourd'hui, elles veulent toujours ressembler à Jessica des Marseillais ou à Nabila. Moi, j'aime bien une femme avec des petits seins normales. Alors, personnellement, ce ne sont pas mes références. Oui, je me doute. Enfin, Là, vous parlez de seins refaits, mais il y a aussi des femmes qui ont des seins naturellement. Oui. Mais bon, personnellement, je préfère une femme avec des petits seins qu'une femme avec une grosse poitrine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, pour faire des petits jeux coquins, ouais, c'est beaucoup mieux, je trouve. Oh, c'est quoi vos jeux coquins avec les petits seins? Ah, avec la chantilly, du chocolat. Ah, de la chantilly? Eh oui! Ramenez-moi de la chantilly, on va essayer ça. Non, on pourrait faire un test pour savoir si ça tient mieux la chantilly sur les petits seins. Mais il y a des seins qui se tiennent quand Oui, même. c'est sûr, mais bon, personnellement, moi, je préfère les petits seins. La chantilly te fait 1 an avec des petits seins, mec. T'inquiète pas pour ça. Il est économe. En fait, ça vous fait une pêche melba. Voilà. S'ils sont plus gros, ça te fait 1 minute. Bon, personnellement, j'aime pas les. Après, chacun ses goûts. Moi, je préfère une femme avec des petits seins. C'est pas ce que tu loupes, mec. Mais Kevin, tu trouves pas que toutes ces filles, elles ont exactement la même poitrine? Elles ont la même poitrine, mais pas plus gros. C'est pas plus gros, Mais là, mais... vous parlez des seins refaits, on est bien d'accord. Oui. Qui a les seins refaits dans le public? Personne ne va la main. Personne ne va l'avouer, hein. Allez! Allez, osez, les nanas. Qui s'est fait refaire les seins? Qui s'est fait refaire les seins? Allez, brisons les tabous. Oh, il y a que des filles naturelles. On n'a que des filles naturelles, là, c'est mon wash. Oui, viens. Ouais, Oh, c'est moche. on va vers l'un et tout. Lui, c'est faire parler. Je vais faire refaire les seins, mais. Qui s'est Je fait me suis parler pas fait refaire les seins. Et le reste? Non, mais en fait, genre une fille qui se fait refaire les seins, et puis après qui vieillit, après qu'elle a 60, 70 ans, genre elle est vieille, elle a des gros seins comme ça? Ou elle les enlève après? Bah, je sais pas, c'est une bonne Mais non. question, ça. Mais non, mais Pour les divas. une fois qu'elle est vieille, elle a plaire à plus personne, donc c'est pas grave. Bah, elle aura des gros seins, hein, ça va Tu pas un es- peu de peur. qu'elle soit vieille ou qu'elle soit refait ou pas refait, ça tombe jusqu'au genou, hein, qu'elle soit pas refait ou pas refait. Non, parce que ça peut se refaire. Quand il y a du silicone, c'est. Oui, mais il y a tout qui tombe sauf les seins alors. Monsieur, t'es un connaisseur? Non, non, justement, je demande parce que je voulais savoir Excusez-moi, comment ça je se passe pense que quand le elle est connaisseur, vieille, c'est lui. si ça tombe. Il y a un cours d'éducation sexuelle ou un cours de chirurgie esthétique, vous? Bah, Votre grand-mère, elle s'est fait faire les seins? non, pas du tout. Vous voulez qu'elle se les refasse faire? Pas du tout. Bon, très bien, retournez vous asseoir. Lui, il fantasme sur les grand-mères qui ont des gros seins. On aura tout.
Je vous rappelle que tout à l'heure, nous recevrons un invité parce que justement, la médecine esthétique évolue beaucoup. La grande mode aujourd'hui, même si personne ne le dit, et nous, on va en parler justement, c'est pour les hommes de se faire augmenter la taille de leur sexe, qui les complexe très très souvent dès leur plus jeune âge. Nous en recevrons sur ce plateau et je les remercie d'avance d'avoir eu le courage d'en parler parce que ça se fait derrière, mais ça ne se fait pas devant une caméra. On les recevra dans quelques instants, mais tout de suite, nous allons accueillir Sébastien, qui lui est petit, mais par la taille. Voici Sébastien. T'as les talons aussi là. Oui, Sébastien, bonjour. C'est triché aussi là. Ah bah oui, grave. Sans les talons, comment tu fais sans les talons? Quoi? Comment tu fais sans les talons? 1m72. Merde, bah, 1m60 moi. Ah bah ça va, ça fait Ça va. 10 cm. Dans le lit, tu vas pas aller dans le lit. Tu vas pas dans le lit. Attends, il y a déjà un qui veut me changer de soutif et toi tu veux y aller. Après. Vous l'enlevez pas, le sang. Eh les mecs, faut vous calmer, je pourrais être votre mère, hein. T'es célibataire? Quoi? T'es célibataire ou pas? Mais tout le monde le sait. T'es en couple? T'es berger? Non. T'es corse? Non. Ah, je crois pas. Merde. Ah mais je suis sûr que... Moi je suis... Ah, je repère moi. Tous les dossiers moi. Et Loulou, t'es trop jeune pour moi. Est-ce qu'une fille vous a déjà dit... Combien tu me donnes par exemple? Parce que moi je te dois... Combien je te donne, quoi? On se voit ou c'est En toi? âge? Oui. Comme tu le sens. Un mois. 33. Exactement. C'est normal, j'ai ma fiche. Ouais. Moi je te donne 40-45. C'est bien, tu iras voir ma fiche Wikipédia, c'est marqué dessus. Tu lis aujourd'hui en France, tous les ans, j'ai droit à mon anniversaire, je peux pas tricher. J'ai pas suivi, j'ai pas regardé. Oui, ah bah non, bah c'est J'ai bien. voir ta Bah, Google. combien t'as dit? 40-45. J'adore. Ah, c'est vrai? Tout ça pour, Ouais, tu pourrais être pécho. mon fils. Justement, ce que je dis, bah, les filles, il faut leur dire ce qu'elles veulent entendre pour pécho. Quoi? Les filles, il faut leur dire ce qu'elles veulent entendre pour pécho. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de nous dire, Sébastien, on se tutoie maintenant qu'on se connaît, Oui. que tu mesures 1m61, 60. 60, Oh, c'est vrai. carrément, tu l'assumes, et que toi, tu es un vrai dragueur qui pécho, Moi, je me dis, en fait, la vérité, moi, pour moi. parce que tu as une tchatch. Aussi, ouais. Ah, Non, mais c'est vrai que ça fait parle 5 un peu minutes que tu es rentré sur le plateau et tu me l'as fait à l'envers, là. Non. C'est vrai que moi, pour le coup, ouais, moi, je parle un petit peu vite. Tu mettras un. Faudra mettre un petit synthé. Ouais. Et il a Un petit synthé. Il a un débit de parole impressionnant. Pour le coup, ouais. Oui, oui, Ça va plus vite là que là, en fait. Ah, mais justement, mais ce qui est bien avec les filles, justement, c'est mon truc. Avec les filles, pour draguer, eh ben, j'ai ma technique. Eh oui. Je parle lentement, distinctement. savez que- J'ai mes trucs de filles. En j'ai mes fait, trucs. tu l'as à savais qu'il y a- l'usure. Elle souffle, hein. Non. Non, tu l'as pas à l'usure. Non, justement, ça, pour draguer les filles, Ouais. je parle lentement, je prends mon temps. Vous T'inquiète savez pas, qu'il y a un proverbe magyar qui dit que les femmes s'attrapent avec les oreilles. Vous comprenez ce que ça veut dire? Trop dur, là. Trop dur. Ça veut dire blablabla. Ah. Et vous savez la tchatch, Sébastien, votre taille a jamais été un frein à vos relations amoureuses? Pas du tout. Hein. On vous a découvert dans de nombreuses téléréalités, Oui. Les Princes de l'amour, 1 et 2, La Belle et ses Princes, L'amour est dans le pré, vous faites tout. Hein. On peut. Tant que je peux draguer partout. Et il a moi. jamais pécho. Ah si, j'ai pécho. Il est toujours célibataire. J'ai pécho. En fait, j'ai pécho, ça a jamais duré. Ça dure un petit peu, mais Votre taille a jamais été un problème. pas du tout, non. Vous arrivez à séduire des très grandes? Bah justement, en fait, ce qui se passe, c'est que pour la vérité, moi, mon style de film, c'est les... Pour la vérité, ouais. Et pour de fois Tu peux parler un petit peu plus lentement, s'il te Pour plaît? semblant, pour semblant, Dieu pour semblant. Doucement, hein. Des stress, pas besoin d'être pressé. Hein. Non, en fait, en gros, la vérité. Tranquille. Moi, avec les filles, en fait, mon style de film, c'est, en fait, pour te expliquer, mon critère chez les filles... Oui, là, normalement, tu dis c'est toi. Normalement, non, enfin... Non, en gros, les filles, tu sais, par rapport à la taille, je préfère les petites, peut-être un gros de ma taille. Mais avec les grandes, en fait, la vérité, pourtant, les grandes, c'est pas mon style. Elle rigole. En fait, avec les grandes, même si c'est pas mon faire un style, quiz. mais j'aurais plus de facilité avec les grandes. C'est vrai, en plus, honnêtement, des fois, les grandes, elles me trouvent mignon. Elles me trouvent mignon. Et puis, tu sais, comme... Tu sais, comme plusieurs, peut-être te les font grandes, comme que ça, t'arrives avec des le... Comme il disait tout à l'heure, que t'as fait ça vidéo. C'est marrant, en plus. Tu sais, quand elle est devant toi, avec ta dessin et tout. C'est ça, elle est en bas. Elle est ça. C'est vrai que les hommes sont parfois complexés par leur petite taille, mais compensent justement par la tchatch. C'est ça. Et... Il est à la bonne hauteur, Evelyne, quand il y a une fille plus grande. Il est pile à la bonne hauteur. Vous aimez les petits seins? En fait, la vérité, les La seins... vérité.
Tu poses des questions, je réponds. Faut que t'abrèges, mec. Non, mais Dans les seins À la vérité, tu peux répondre à ma question. T'aimes les petits seins? En fait, visuellement, je préfère les gros seins, parce que c'est vrai que visuellement, les gros seins, c'est bien à voir. Mais dans le lit, je préfère les petits seins dans le lit. Parce qu'en fait, une fille avec les gros seins dans le lit, c'est chiant. Bah oui. Ah oui. Ah, c'est vrai. Ça ballotte. C'est vrai. Pourquoi c'est chiant? Je sais pas, ça ballotte. Après, c'est vrai que visuellement, les gros seins, c'est beau à voir. Après, dans le lit, c'est chiant, les gros seins. C'est vrai. Donc en fait, Vanessa, ça vous irait bien. C'est vrai, ouais. Levez-vous. Tous les deux. Moi, tu veux aussi avec un. On repart ensemble après. Avec plaisir. Non, mais tu vois, elle le tient comme ça, comme un pote. Parce qu'elle est talon. Normalement, c'est le mec qui fait ça. Je suis grande. Ça me dérange pas, ma taille. Je dis, comme je suis quelqu'un tout à l'heure. Oui, mais non, mais... Attendez, parlez pas tous ensemble. Vanessa, vous pourriez sortir avec un type petit? C'est la vérité. Franchement, la taille me dérange pas du tout. Bon, bah écoutez, au revoir. Hein. Prends le numéro. Allez, on va accueillir justement notre prochaine invitée qui, elle, ne pourrait pas sortir avec un homme plus petit qu'elle. Je vous propose de l'accueillir, c'est Rebecca. Belle plante. Rebecca, levez-vous, s'il vous plaît. Sébastien, levez-vous, s'il vous plaît. Mais quoi, tu mesures? Sans les talons, 1m72. Sinon, là, avec les talons, 1m84. Ça vous va? Pourquoi t'es un peu grande, mais. Moi, quelqu'un de petit, ça ne serait pas. Je serais pas, moi. C'est quoi? Le Sébastien, je comprends qu'il fasse de la télé-réalité, il est incroyable. Tu peux me le refaire, le petit? Il est trop choupi. Femme qui rit à moitié dans son... Du tout. Du tout. Merde. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Sébastien? J'aurais l'impression d'être son Je parle trop vite bodybuilder ou aussi, son garde du corps, quoi. Voilà. Mais Vous non, rassurez t'as pas, raison. qu'est-ce qu'il y a? C'est pas protecteur, un mec petit. C'est ça. Ah, mais Ça veut rien dire Pas après. protecteur. Je suis comme Bah, c'est- Rebecca. Tu vois, j'ai Non, le justement, c'est pas forcément la sentiment taille qui, d'être protégée quand je suis avec une personne plus grande. Les filles aiment bien être petites dans les bras des mecs. Il y en a Ouais. beaucoup, après Ouais. peut-être Parce que que tu sais, non. non, Il y en a franchement- des filles qui aiment bien se sentir toutes petites dans les Franchement, il y bras a des mecs des qui sont grands. C'est Les ça. mecs qui sont grands, épais comme ça, qui, en gros, qui pleurent. Enfin, les mecs qui. En fait, tu peux être petit, avoir du caractère, et puis, bah, tu sais, défendre ta copine. Hein. Toi, honnêtement, la vérité, moi, je suis petit. Moi, quand je suis en couple. Mais en plus, toi, Ah non, t'es bah, petit, moi, je m'en t'es calme. comme ça. Si, Donc, t'as un petit c'est- pimou. Ah, mais justement, t'inquiète pas, je suis petit nerveux. Justement, mais, en fait, quand tu m'as compris. Justement, quand je suis en couple, je veux être petit. C'est vrai, moi, quand je suis en couple avec ma copine et tout, si un mec de me faire chier, il peut faire 2 mètres de plus que moi. Ah, moi, je suis un pitbull. Hein. Rebecca, vous vous êtes déjà fait draguer par un homme plus petit? Ah ouais, mais c'est pas bon. Ça me va pas. Pourquoi? Mais Pourquoi? Laisse tomber, c'est pas pour toi. j'ai l'impression d'avoir mon fils. Mais non. J'en peux plus de lui, là. Oui, j'en ai Je deux. comprends pas que c'est pas pour lui. Ton enfant est de ma taille, par exemple. Non, ma fille, elle est plus grande que toi. Elle a 14 ans. Ah merde. Regarde, le mec, il l'a tué, regarde. Elle en peut plus. Et On Vina, n'est pas crame, speed là, vas-y, dating, elle là. crame. bientôt. Ah, je vais la... Bah, tu vois, elle t'attend. On peut repartir ensemble après, sinon. Déjà? Bah oui. Ah, mais Ah, on parle pas un peu avant? Il y a des choses. si on... ah, moi, tellement je parle vite, j'ai tout dit, moi, déjà. Ah, la vérité, ça se... Vous qui regardez, c'est mon choix. J'espère que vous vous amusez bien aussi avec nos invités qui ont beaucoup d'humour sur eux-mêmes et ça, c'est important. Et je vous rappelle que dans quelques instants, nous parlerons de la taille, de la chose chez les garçons qui, paraît-il, les complexes tant, vrai ou faux. Nous verrons bien et nous aurons un témoignage assez impressionnant. Revenons à vous, Sébastien. Oui. Petit partout? Ah non. Honnêtement, non. Après, je sais pas. En fait, Je j'ai dirais pas, je pense. Moi, comme j'ai en fait par rapport à ta du sexe, je sais pas comment, en fait, comme tu sais, des fois, les gens ils disent, Attendez, la réponse m'intéresse tellement qu'il faudra aller plus lentement. tu sais, par rapport à la taille du sexe, Oui. t'en as qui disent j'ai une petite, une grande. En fait, en vérité, la vérité, La les gens, vérité. les gens, ils se basent à quoi? Est-ce qu'il y a une norme, genre une norme Alors, attendez, moi j'ai à toi-même. j'ai la norme. C'est 13 cm la norme. Tu te Ah bah bases moi, je suis au plaisir à... de la ouais, franchement, je dois être à 14, ouais. 13, 14. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai en plus. Donc, elle est presque plus grande que vous, finalement.
Rebecca, la taille de ça aussi, ça compte pour vous? Bah, on va dire oui, je ne vais pas être hypocrite, hein, on va dire oui, mais Très bien, après... on va attendre un petit voilà. peu. En attendant, on a autre chose à vous faire faire. Dis pas non, toi. Avant de parler de la taille de la chose. C'est quoi, là, ce que je dois faire? Une introduction. Acceptez de vous faire dragouiller par Sébastien sur un slow. Oui, ça existe encore, les slows. Non, mais attendez. D'abord... Il est chaud, lui. Attendez, on fait pas partir la musique tout de suite. Hein. Il est déterminé. Il y a les chaussures qui vont avec en plus. Bon, bah, imaginons, on est en boîte de nuit. Hein. Ouais. Puis tout d'un coup, on a une super musique. C'est-à-dire la musique. On a David Guetta et celle qu'on a Nicki déjà. Minaj. Je suis. Ah ouais, c'est du slow. Et je m'adapte. Il a pas peur. Allez, sois. Pour le coup, ouais. Ouais, un niveau, donc je Tu relève. me dis si je vais trop bas. Tu me dis si je descends. Quoi? Comment t'es programme aussi? Je sais pas, mais un peu de muscle dans tes bras, tu vois, pour lever à la taille. Ah, du coup, j'essaierai pas de te lever quand même, parce que bon. Heureusement, c'est moi qui vais pouvoir te prendre dans mes bras et t'amener. Hein. Ah non. Je le fais avec mon fils. Sérieux? Bah oui, Pas grave. quand je l'amène au lit, mon fils. Par contre, j'adore qu'on me porte, qu'on me soulève. Ah bah attendez, on va changer. Hein. Attendez, stop. Pas abuser avec là. Hein. Ah, ça, elle a Allez, raison. venez. Non, mais je vais pas le casser. On va changer les règles du jeu. Retournez vous je suis asseoir. là, Ça va pas si tu marcher veux. de Je toute vais faire façon. mal. Sinon, moi, je suis là. Hein. Renvoyons le slove. Ah. Ouais. Je suis abonnée de ça. Je fais la même taille que la demoiselle. Bon, j'ai mal au cou, alors du coup, c'est pas grave si je veux. Mais il nous faut importer à la Dirty Dancing aussi. Vous n'avez pas un truc un peu plus chaud là? Qu'est-ce que c'est que ce vieux slow des années 70 insupportable? Dès qu'il bouge un peu plus, ça. Voilà. Allez, draguez-la moi. Voyons comment il danse un peu. Stop. Kevin, juste avant de recevoir notre prochain invité, vous avez Vanessa à côté de vous. Vous avez dit que vous n'aimiez pas les petits seins. Elle a des petits seins, elle l'assume, elle aime ça. Par contre, quand elle danse... Normalement, il faut qu'elle se mette le dos et avec un petit mouvement, normalement, ça fait déjà bop, bop, bop. Très bien, vous pouvez rester là. Notre prochain invité est très complexé par sa taille qui, selon lui, l'empêche de séduire. Vous allez lui donner des conseils parce que là, vous êtes bien parti, à mon avis. Voici Guillaume. Il m'a pas dit bonjour. Bonjour. Toi déjà? Tu veux la bise? Ça sur votre dos. Combien? Je mesure 1m57. Très bien, levez-vous. Oh, les chaussures. Il est tout intimidé, c'est trop mignon. Bah faites-lui un bisou. Vous asseoir. Eh Guillaume, pour un mec célibataire et complexé, vous avez fait la bise à 2 nanas. C'est pas top, c'est mon choix? Bah si. Ah ben voilà, vous n'êtes pas venu Il est pour stressé. rien. Vous mesurez donc 1m57, en plus il vous fait un massage gratos. Il est stress. Il est fou, ça. C'est vrai que votre Il est taille stressé. vous empêche de séduire? Ouais, ça a toujours été un problème. Ouais, Pourquoi? Bah, quand j'étais gosse, j'ai fait une puberté précoce, donc j'étais une taille normale quand j'étais tout petit jusqu'à vers 10-11 ans. Mais quand les autres ont commencé à faire leur puberté, moi j'ai coté sur la courbe descendante, ils ont tous commencé à me regarder de haut. Et j'ai vite complexé en fait. Et ça n'a jamais marché avec les filles? C'était très dur quoi. Hein. Pourtant, moi je trouve que vous avez une belle gueule. Ah, merci alors. Non mais c'est vrai, en plus vous avez les yeux qui pétillent, ça plaît aux femmes en général. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller séduire une fille? Au bout d'un moment, c'est dû devenir compliqué parce qu'à force d'essayer de les aborder ce moment live, soit maintenant avec le net. Chaque fois que vous dites que vous êtes petit, vous prenez un râteau?
Bah, Elle a pas sur besoin le de le net, dire. ça aide un peu à les contacter au premier abord parce qu'elle ne voit pas de visu. Mais dès que je les vois en live, là, ça marche plus. En fait, du coup, c'est que t'es trop timide, en fait. Ça peut peut-être un peu jouer aussi. Pourquoi, du coup, du coup, il y a quelques semaines, c'est... Je vais mettre là, sinon... Et pourquoi t'es timide hein? Bah, parce que j'en ai fait un complexe au bout d'un moment, quoi. En fait, honnêtement, la vérité... Non, je suis pas assez petit pour rentrer dedans, donc quand même, faut pas pousser. En fait, moi, j'ai jamais compris pourquoi. En fait, j'ai jamais compris comment on peut être timide. En fait, c'est vrai qu'avant... En fait, je me dis, Au bout d'un moment- en fait, du coup, je sais pas comment tu peux être timide. Moi, je me dis, dans la vie, je pars du principe où, en fait, pour pas être timide, tu te dis que tu risques rien. Tu sais, dans la rue, tu vois une fille qui te plaît. Tu dis poliment, tu lui dis, bah écoute, depuis tout à l'heure, t'es mignon, Ouais, t'es charmant. au bout d'un moment, le raton. Et il vous vendrait une parabole carrée sans fil, lui, hein. Non, mais justement, faut pas. C'est incroyable. Faut pas, Sébastien, C'est- tu le briefes pour les Princes de l'amour 4. Tu dis que faut pas te dire à l'avance. Si tu pars dans le but de dire, ah bah c'est mort, je suis timide, je vais pas y arriver. C'est inconscient, c'est en arrière-plan, on va dire. Et pourquoi? Il y en a tellement eu que... Sébastien, c'est la vérité, si je peux en placer une. Ouais. Guillaume, vous avez quand même un métier formidable. Vous êtes photographe Ouais. à Lille. Oui, c'est ça. Salut tous les ch'timis. peut aider. Et Arichi. Ça peut aider. Ça vous fait 3 bons points. Les ch'timis, c'est tendance. Photographe, c'est top. Ouais, mais en même temps, dans le Nord, ils sont assez grands aussi. Bon, il y a des petits dans le Nord aussi. Hein. Il y en a des petits, mais pas Vous êtes beaucoup. petit, quoi. vous avez été dans le Nord, venez Dans le ici. Nord. Retournez vous asseoir à votre place, Sébastien. On vous fera venir pour un tour géographique la prochaine fois. En attendant, on va accueillir quelqu'un qui va certainement vous plaire parce qu'elle adore les hommes petits. Merci d'accueillir Sandrine. Ah, vous êtes grande. 1m75 sans les talons, 1m75 sans les talons et avec 87. Waouh. Allez vous asseoir à côté de Sébastien. Non, mais vous arrêtez les deux, là. Il y a Guillaume. J'ai des conseils. Mettez-vous debout tous les deux. Ah ben voilà. Bah, tu Ah vois. ben ça le fait. Vous êtes juste à hauteur. Pourquoi vous êtes tout rouge? Elle a 25 cm de talon, là. Et alors, elle assume sa grandeur, c'est bien. Et moi c'est les j'assume talons. au moins. Asseyez-vous. J'assume aussi ce que je suis, hein. Sandrine, 72. vous avez votre voisin qui n'arrive pas à draguer parce qu'il se sent trop petit, c'est pris des râteaux. Vous êtes une grande qui aimait les hommes petits. Tout à l'heure, nos invités ont dit qu'un homme petit, ça les rassurait pas. Vous, ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. J'ai été mariée pendant 7 ans avec un homme qui faisait 1m60. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. J'ai pas marché dans le caniveau pour être plus petite que lui non plus. Hein. Donc, voilà. Je portais des talons. Et j'avais des fois des talons de 10 cm aussi. Donc, bon, voilà. Mais c'est rassurant aussi. Pourquoi c'est rassurant, un homme petit? Parce que ça nous met en valeur, nous. Ce qui compte aussi beaucoup pour certains hommes et pour certaines femmes, c'est la taille d'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Les hommes sont, paraît-il, souvent complexés par la taille de cette chose qui se cache sous leur pantalon ou qui s'exhibe sous leur pantalon. Nous allons accueillir Claude qui, lui, assume son petit sexe. Merci d'accueillir chaleureusement notre invité. Claude, bonjour, vous avez 72 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 filles, vous êtes retraité à Leucate. Oh, c'est pas loin de chez mon papa. Ah ben voilà. Dans l'Aude. Oui. Vous êtes très décomplexé, en plus vous avez la maturité hein, par rapport à ça. Un peu de recul, disons. Un peu de recul, c'est le cas de le dire, il est vraiment très en recul. Ben écoutez, justement, je veux pas tomber dans le piège du centimètre, parce que je trouve ça totalement ridicule. Je demande qu'on me fasse confiance, j'habite un village naturiste. Oui, le 4. Je vois des centaines et même plus de sexes, de petites poitrines, de petits individus, de grands. Et bon, donc je vous demande de faire confiance. Je ne fais pas partie des gens sur lesquels certaines dames vont se retourner en disant « Oh là là, je m'imagine des nuits torrides. » Voilà. Voilà. Bon, je l'avoue. Et en plus, si vous voulez, cette notion de centimètre me gêne un petit peu. Parce qu'il faut penser quand même qu'il y a des jeunes qui nous écoutent.
que certains jeunes et moins jeunes, regardent des films porno. Oui, c'est vrai que c'est Je voudrais malheureusement leur sociologiquement dire une tendance. Qu'il faut qu'ils s'arrêtent de s'identifier à des gens comme ça, qui sont quand même des gens hors normes. Et bon, je veux dire, c'est pas la référence. J'ai rien contre ces messieurs qui jouent. C'est des stars, c'est leur métier. J'ai rien contre eux, mais restons plus modestes, voilà. Je rappelle que Rocco Siffredi entre autres, oui. fait combien 21,5 cm. D'ailleurs, je pense à ces jeunes, si vous voulez, qui, à l'occasion de leur première érection et autres, vont prendre le centimètre, vous savez, le ruban roulant là, des grands-mères. Ça se fait, ça oui, chez les hommes, ça se fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont complexés Et à dès ce moment-là, petits. si moi je donne une idée de centimètre et que j'ai dit petit, le gars il va regarder, excusez-moi pour les gestes, voilà, il va regarder, il va dire oh là là, il me manque un demi-centimètre. Et il va, on en plaisante, c'est sous une forme d'humour, si vous voulez, mais ça peut entraîner des complexes et des complexes graves. C'est comme les seins, c'est pareil. Alors pour être très clair, Oui. si vous n'avez pas mesuré, chez vous c'est très petit, mais vous l'assumez. Alors écoutez, j'ai un blog sur le naturisme. Les gens qui sont vraiment, qui fantasment sur la longueur de mon sexe, vous pouvez aller le voir sans problème. C'est ce qu'on fera. Alors pour notre prochaine invitée, la taille du sexe chez un homme, ça compte néanmoins énormément. C'est une femme qui le dit. Vous allez en discuter avec elle. Il s'agit de Marine. Il n'y a pas de problème. Marine, bonjour. Marine. Mon petit Claude. Non, il ne faut pas me plaindre quand même, hein, je veux Non, dire. non, hein. vas-y, on ira pas J'ai jusque quand là. même eu, disons, une vie tout à fait normale. J'ai même eu des jumelles, vous voyez que ça n'empêche à rien. Hein, Non, je sais bien, voilà. je parle du plaisir après. Hein. Pour Vous moi. avez 29 ans, vous avez un fils de 4 ans et demi, vous êtes intermittente du spectacle à Genève. Et pour vous, la taille du sexe d'un homme, ça compte. Ça compte. Mes ex sont tous très Bien lotis. Hein, voilà, Bien lotis. tout à fait. Vous êtes J'ai bien de la tombé, chance. donc. J'ai eu de la chance. Donc en gros, il faut que ça fasse partie de la photo de profil. C'est Oui, ça, ouais. je voulais savoir comment tu peux savoir, lorsque tu passes une soirée avec mais je sais quelqu'un, pas tout de suite, au moment où le gars il tombe le pantalon, tu dis non, ça va pas le faire là ce soir. Bah ouais, je c'est ça. recale. Je recale. Moi, je veux rassurer Claude, que ça compte en centimètres ou en millimètres, peu importe. Le plus important, comme on dit, c'est de savoir s'en servir. Exactement. Ça, c'est une légende, ça. Non, ça, c'est une légende, ça. Parce que je vous ai dit, le mec, Peut-être pas tous en même temps, qu'est-ce qu'il c'est y a une légende, ça. C'est une légende. Le mec, il peut avoir. S'il a une comme ça, il peut s'en servir comme il veut. rien Oui, il veut faire faire ce qu'il avec, veut, le il peut plus rien profond faire qu'il avec. veut. Ça Toute fera rien. petite, vous voulez dire Pas vrai. Attends, vous savez ce que c'est le point G? Oui, bah oui, quand même. Vous savez à combien de centimètres il est? Il est très court, mais bon, quand même. Donc en fait, il est à combien de centimètres? Allons-y, puisqu'on est Ah, je sais pas exactement. Je sais pas, entre 3 et 4 centimètres. Oui, mais bon. Donc ça veut dire qu'avec 3 et 4 centimètres, on peut faire que des choses? Vous croyez? Ah bah si. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de témoignages de filles qui me disent que petit c'est pas bien. Après c'est veut pas de rien leur dire. faute, hein, c'est la vie. J'ai pas une énorme, hein, mais c'est. Comme j'étais là, c'est pas forcément ceux qui ont les plus grandes oreilles quand on le mieux. C'est comme j'étais là. Oui, mais dans tous les cas, si... Moi, je dirais qu'il faut savoir s'en servir. C'est ça. Mais arrêtez, si elle est petite, tu peux bien t'en servir, elle fera rien. Heureusement que les préliminaires Oui, mais existent. du plaisir. Non, mais si elle est On va essayer, tu diras après. Mec, si elle est toute petite et que tu il y a des limites. Non, il y a des limites, il y a des limites. Il faut savoir s'en servir, il y a des limites. Mais si elle est vraiment petite, en dessous de 5 cm, le point G il est à 3, il peut même être juste devant le point G à faire coucou. Et ça passe à rien, ça fera rien. Faut arrêter. Heureusement Faut que les arrêter de dire la taille préliminaires s'en existent. servir, c'est pas vrai. Vous avez été complexé, vous, petit, à l'école? Est-ce Quand que... j'étais moi avant j'étais gros. J'étais gros, donc oui, j'étais complexé. Et est-ce que dans les cours d'école, par exemple dans les vestiaires, quand on Bah se oui, déshabille, bien on sûr a, que oui. on a honte de se montrer parce qu'on se compare? Ben, moi, j'ai déjà vu dans des équipes de foot et on allait au vestiaire et on se mettait tous à poil. C'était toujours le même qui voulait pas. On savait pourquoi, on le clashait pas parce que c'est notre C'est pote. terrible en même temps. C'est terrible, c'est parce que c'est vraiment... J'en connais des mecs qui sont vraiment pas bien pour ça. Ils ont 25 ans, ils sont encore plus sûrs parce qu'ils ont pas envie et ils ont peur. Mais c'est pas de leur faute, les pauvres, c'est pas de leur faute, on peut rien y faire. C'est pour ça que les gens qui se la font refaire, je les comprends, comme les seins, je les comprends.
Eh bien, on va en parler dans quelques instants. C'est une opération qui s'appelle la pénoplastie. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Ben, disons, c'est pas le genre d'opération que je ferais, ça c'est évident. Parce que justement, si je vis dans un village naturiste, si je me montre à longueur de journée, je m'assume. Si je viens sur un plateau pour dire j'ai pas un très grand sexe, c'est que je m'assume. Parce que tournez-vous et posez la question, demandez de lever le doigt aux hommes qui disent avoir un petit sexe. Il y en a? Bah non, bien sûr. Voilà, c'est QFD. Et Claude, on vous remercie parce que vous êtes très courageux et en même temps, c'est très typique aussi des naturistes qu'on aime bien chez nous parce que ce sont des gens qui s'assument totalement et qui pour qui finalement le sexe a assez peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'intérieur. En tout cas, notre prochain invité, lui, il a un petit problème avec ça. Il pense que la taille du sexe compte énormément. Pour lui, pour les femmes, il va nous en dire plus. Voici Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans. Oui, tout à fait. Vous êtes agent de sécurité. Tout à fait. Vous habitez Juan-les-Pins. Oui. Pour quelle raison vous pensez que la taille du sexe chez un homme, c'est vraiment un souci? Ben, moi, je pense en fait que c'est important d'avoir quelque chose qui réponde présent. Et du coup, voilà, moi, demain, je kiffe en fait d'avoir une grosse... Voilà. T'as raison, mec, t'as raison. Ça n'est pas le cas aujourd'hui? Non, du tout, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et j'envisage, d'ici la fin d'année, faire une pénoplastie à l'acide hyaluronique qui augmente la taille du pénis en repos et en érection. Pourquoi c'est si important pour vous? Vous avez souffert par rapport à vos conquêtes, à vos relations amoureuses, de la taille de votre sexe? Non, non, du tout. En fait, ben, pour être franc, aucune de mes ex m'a dit que j'avais une petite... Sachant que ça se dissout dans le corps et que ça redevient au naturel si un jour j'ai envie d'arrêter, que je ne fais pas d'injection pour garder la taille. Moi, ce que je comprends pas, c'est si t'as pas de complexe, pourquoi avoir besoin de le refaire, hein? T'aimerais pas en avoir une plus grosse? Bah, si je suis honnête, moi, je complexe un petit peu de la mienne quand je suis pas en érection. Mais par contre, une fois de plus, quand tu couches avec une personne, t'es en érection, donc du coup, t'as plus de complexe. Et quand t'es en érection, elle devient... Tu vois? Mais au visuel. Ah ben au visuel en même temps. Après, je pense que c'est plus un complexe par rapport... j'ai l'impression que c'est plus un complexe par rapport aux autres hommes. Le regard de l'autre, quand t'es par exemple dans le syndrome du vestiaire, comment on va penser l'autre, tu vois. Mais après, quand t'es en train de coucher avec ta copine, tu t'en fous finalement, puisqu'elle est en taille normale. Mais moi j'aime beaucoup Claude parce que il a peut-être pas une grosse mais au moins il a des couilles. Arrêtez. Et Kevin en a aussi, hein. Parce que c'est pas facile de venir sur un plateau de télévision, même si tout le monde en parle sous le manteau, de venir sur un plateau de télévision et de dire bah moi j'assume, hein, moi j'en veux une plus grosse et je vais faire l'opération. Quand allez-vous passer à la... J'envisage de le faire d'ici grand maximum fin d'année. Moi, si vous voulez, je voulais proposer à ce monsieur... C'est d'aller dans votre camp de naturiste. De venir. Pour le décomplexer. De venir, disons, allez, je vous invite à passer une journée avec moi. D'accord. Hein, et vous faites un tour, je vous amènerai au resto, je vous Mais montrerai... c'est pas qu'il est complexé, c'est qu'il en veut une plus grosse. Mais oui, mais quand il verra autour de lui, il se dira, je vois pas pourquoi je vais aller me faire charcuter. Mais c'est pas charcuter, c'est une piqûre. En plus, lui dit qu'elle est tout à fait normale. J'ai du mal à adhérer à ce fait de vouloir grossir. On est dans le domaine des apparences, là, c'est tout. Hein, voilà. Non, du plaisir aussi. Mais, qui te dit... Attends. Oui, non, mais oui. Non, mais, excuse-moi, mais qui te dit que je n'éprouve pas de plaisir? Oui, mais elle... Qui te dit qu'elle n'éprouve pas de plaisir? Est-ce qu'il y a dans le public quelqu'un qui a déjà fait cette opération? Vous? Non. Bravo. Bonjour. Vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans. Et vous avez déjà fait une pénoplastie? Il y a 2 ans. Quoi? On voit pas du tout, hein. Arrêtez, soyez cool. Il vient témoigner sur un plateau de télévision. Voilà, quelqu'un qui assume. Moi, j'adore, quoi. Pourquoi vous l'avez fait? Alors en fait, c'est ma copine qui m'en avait parlé à l'époque et c'était bon, j'étais déjà assez bien bâti
Mais en me renseignant du coup sur l'opération, en voyant que c'était bénin et pas trop coûteux, du coup je me suis lancé pour gagner quelques centimètres. Vous avez gagné combien? 2,5 cm en longueur et 1 cm en largeur. Ça vous a coûté 1500 €. Ah, quand même. Vous en êtes content? Ouais, enfin oui. Votre copine est contente? C'est plus la même, mais elle est ravie. Et moi, je trouve ça génial que quelqu'un vienne témoigner. Si vous voulez réagir, bien sûr, avec le hashtag C'est mon choix, vous pouvez y aller. C'est une question de coût. Il a une question, il a quoi? Je me renseigne. Il veut se procurer le produit. Monsieur est intéressé? Les mecs, ils se font injecter du coup. Attendez, bah, il est au courant. Hein. Comment? Je pense qu'il est proportionnel à lui-même. Les mecs, je demande une question. Quand tu te fais injecter, après, j'ai deux questions. Quand tu te fais injecter, du coup, elle est plus lourde ou, Et après, c'est pareil, elle est plus lourde. Et est-ce que c'est comme les femmes qui mettent des. qui se font apporter des machins. Tu sais, elles doivent pas prendre un coup au cas où ça éclate. Et toi, imagine, quelqu'un tape dans les machins. Est-ce que ça fait? Alors en fait, c'est comme une éponge que tu injectes dans le pénis. Du coup, ça fait juste gonfler en fait ce qui est déjà présent. Et après, vu que c'est immédiat, si tu veux, dans les heures qui suivent, tu vois déjà la différence immédiatement. Est-ce qu'elle est plus lourde du coup? Mais non, elle n'est pas plus lourde, non. Mais c'est pas de la graisse. C'est du liquide, quand même. C'est quand même du liquide. C'est de l'acide hyaluronique. Hein. Ouais, du liquide, quand même. Ils te rajoutent pas 2 kilos, ils te rajoutent des injections de milligrammes. Parce que je me dis, tu marches, c'est le truc qui. Non, ça va. Est-ce que vous envisagez de continuer? Pour l'instant, je laisse encore 2 ans, mais peut-être dans 2 ans, je vais. Est-ce que c'est comme on a beaucoup fait à C'est mon choix il y a 15 ans des émissions sur la chirurgie esthétique pour les femmes et souvent certaines d'entre elles disaient c'est une vraie drogue. Plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Est-ce que vous aujourd'hui, en tant qu'homme, vous vivez le même phénomène? Plus vous en faites, plus vous avez envie que ça soit gros? Après, c'est différent pour les hommes et pour ce type d'opération parce que plus on l'a fait, plus du coup ça reste et plus ça agrandit. Mais non, c'est pas devenu une drogue parce que je m'en suis passé pendant. En fait, j'aurais pu recommencer au bout d'1 an. J'ai attendu 2 ans et j'ai vraiment reconsidéré avant de me lancer. Ça fait mal? Non, du tout, non. Je pense que j'ai plus mal en faisant une prise de sang qu'en faisant ça. Ouais, il est formidable. Vous faites quoi dans la vie? Barman. Vous êtes barman? Il y a toutes les nanas qui vont vous draguer grave. Pourquoi pas? Écoutez, hein, allez-y. Moi, je trouve ça génial que vous témoigniez. En tout cas, c'est formidable. Merci. Nous allons accueillir notre prochaine invitée pour qui la taille du sexe chez un homme n'a absolument aucune importance. Voici Marie. En même temps, avec le prénom que vous avez, Marie, c'est sûr que la taille du sexe n'a aucune importance. Normalement, on rigole, mais non, elle n'est pas drôle. Marie, vous avez 32 ans, vous vivez en couple. Bon, on peut se détendre quand même. Vous êtes auto-entrepreneur à Longwy. Pourquoi est-ce que vous dites que pour vous, la taille du sexe d'un homme n'a aucune importance? Est-ce que c'est pas nous, les femmes, qui complexons les hommes ou est-ce qu'on complexe entre eux? Non, moi je pense plutôt que mieux vaut un calibre 22 bien chargé et tiré plutôt qu'un gros bazooka sans roquette en fait. Vous avez entendu ce jeune homme, il est tout jeune, il assume complètement de dire qu'il a fait une pénoplastie, donc il s'est fait augmenter la grosseur et la longueur de son sexe. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ça sert à rien. Pourquoi? Je trouve que ça sert à rien parce que je pense que le cerveau est beaucoup plus important que ce qu'on a en bas. Vous avez déjà vécu une petite chose? Une petite chose, j'ai déjà vécu, mais c'est pas ce qui m'a fait peur. Et alors, ça a été un grand plaisir? Non, ça n'a pas été un grand plaisir, Voilà. mais ça m'a pas dérangé. Merci. Non, alors faut remettre les choses dans leur contexte quand même. J'ai quelque chose qui m'a refroidi, c'est vrai, mais c'est pas la taille du. C'est le slip kangourou. J'adore! Avec la poche devant. Eh bien, on restera sur cette note de slip kangourou. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler de cette taille, que ce soit en hauteur, en longueur, en largeur, en grosseur, qui nous pourrissent souvent la vie. Merci à tous. Vous, allez draguer les filles. Merci à tous nos invités. Merci à Claude d'assumer de venir sur un plateau. Merci à vous. Bonnes opérations. Faites-vous votre propre opinion. Ça aussi, c'est mon choix. À très bientôt. Bonne journée sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.